Exploitation des terres malgaches. Le président fait taire les rumeurs. Près de 80% du territoire national sont peu ou ne sont pas mis en valeur. Et c'est un atout pour Madagascar, d'après le président de la République, Heri Rajaonarimampianina. C'était à l'occasion de l'atelier de lancement du processus de consolidation de la politique foncière ce matin dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Anoussi. Selon le président, la maîtrise du secteur foncier est la clé du développement, d'où l'importance de cet atelier. Et je suis convaincu que par cet atelier, nous allons marquer de nouveau notre engagement ferme de poursuivre et d'améliorer ces efforts en matière de réforme foncière. Comme vous le savez, Madagascar est l'une des plus grandes îles du monde qui s'étend sur près de 600 000 km² et abrite un peu plus de 22 millions d'habitants. Actuellement, 60% de la population malgache vit sur moins de 20% du territoire. Bref, tous ces chiffres témoignent notre richesse en terre qui regorge de surcroît des ressources de diverses natures. La terre incarne une valeur profonde, une valeur culturelle de très haute importance pour les Malgaches. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la continuité de la réforme foncière entamée depuis 2005 à Madagascar. En 9 ans, cette réforme a permis la mise en place de 471 guichets fonciers auprès des communes et la délivrance de plus de 100 000 certificats fonciers. Des efforts ont été entrepris en matière de modernisation, de restructuration des documents fonciers et topographiques, mais ces initiatives demeurent insuffisantes, a constaté le directeur général des services fonciers. Coralie Gevers, country manager de la Banque mondiale, pour sa part, a mis en exergue l'importance de la sécurisation foncière en vue de la promotion des investissements privés. Écoutons ses propos. La question de la mise à disposition de terres pour l'investissement privé, qu'il soit national ou étranger, est également un enjeu crucial. Le développement de Madagascar passe assurément par une relance de l'investissement. Investissement par des entreprises qui doivent pouvoir accéder à des parcelles sans risque de contestation, mais également investissement par les ménages ruraux et urbains grâce à des droits sécurisés sur leur terrain. Cet atelier, qui a vu la participation des acteurs évoluant dans le secteur foncier, est organisé conjointement par le ministère d'État chargé des infrastructures et la Banque mondiale. Ce processus de consolidation durera 9 mois jusqu'à la présentation du document au mois de février 2015. En marge de cette cérémonie, le président Heri Rajaonarimampianina a réitéré que l'État ne va en aucun cas vendre nos terres, faisant ainsi taire les rumeurs concernant sa rencontre avec des opérateurs économiques israéliens.